Bonsoir tout le monde et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire la guidance pour ce vendredi 13 novembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons démarrer donc par l'énergie principale avec ce tarot, le tarot des lettres hébraïques que vous connaissez. En tout cas, ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, vous le connaissez. Et je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, c'est parti, on y va. Vendredi 13. Alors, on va aller au milieu comme d'habitude et nous avons la lettre Mem. Donc ici, on nous parle de la notion de mère, mais de mère, pas forcément notre mère humaine. Ça a une relation évidemment, mais ça aussi nous parle de que nous sommes issus de la même chose. Ici, c'est une couleur bleue, donc on nous parle de l'océan, de la mer. Donc nous allons voir un petit peu les notions clés de cette lettre pour ce vendredi 13, sachant que c'est aussi la carte numéro 13. C'est intéressant. Allez, c'est parti. De quoi on nous parle dans les notions clés de cette lettre? Donc ici, c'est la signification, c'est l'eau. Le rayonnement, c'est le bleu. Donc, comme à chaque fois, je vous invite à vous laisser, en tout cas, à créer une sorte de porosité entre cette image et vous. Ce que vous ressentez, c'est un très beau graphisme. Pour moi, c'est des énergies dans ce graphisme qui me parlent. J'espère que pour vous aussi. Et puis, il y a une couleur magnifique aussi. Il y a de très très belles couleurs dans ce tarot. Donc ici, les notions clés, c'est le principe de la mère divine. C'est mort et renaissance. Ok, donc là, on va renaître à quelque chose ici. C'est se réconcilier avec sa mère humaine. C'est aussi choisir sa filiation et surtout être enfant de la vie. On nous dit ici que la rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience. Et c'est complètement incompréhensible pour l'intellect. C'est pas quelque chose qui se choisit intellectuellement. Ici, même, la lettre même, c'est le corps de création. Elle soutient les univers, son essence est partout. Donc ici, l'essence de cette lettre, la mère, est partout. Et cette essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité, à travers notre mère humaine, de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les relations entre parents et enfants sont souvent empreintes de choc, enfin plus ou moins, mais empreintes de choc, de souffrance et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela signifie, en aucun cas, renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Au-delà de notre mère humaine, il y a une autre mère. Ça peut être la terre, ça peut être l'univers, ça peut être la source. Ici, nous devons choisir notre héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Ici, on nous parle d'identité, de renaître à notre identité, d'être nous-mêmes créateurs de notre propre identité. C'est ça qui parle, en tout cas, pour ce vendredi 13. Et on nous dit que cela est possible que si nous sommes en paix avec notre lignée humaine, si nous accueillons avec gratitude le flambeau qu'elle nous a confié, cette lignée. Après, on nous dit que même l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », et de Moshe, Moïse, qui signifie « sauver des eaux » du psychisme, de la filiation humaine. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout, voir quelque chose qui appartient à notre identité, notre véritable identité. Ok, Maïm, ça veut dire l'eau aussi, en hébreu. Juste pour votre... voilà, si ça vous intéresse de savoir. Donc ici, on est face à un grand pouvoir purificateur. Ici, on nous parle de purification ce vendredi 13. Se purifier
Pour avoir accès, c'est aussi une forme de se purifier, c'est aussi se dépouiller d'énergie. Donc c'est aussi avoir accès à notre propre identité et l'assumer telle qu'elle. Être relié en filiation et ensuite choisir aussi sa filiation, choisir sa famille quelque part. C'est pas forcément notre famille humaine. On nous dit mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Donc tout notre conditionnement aussi, puisqu'on parle de conditionnement depuis 2-3 guidances, sortir d'un conditionnement, c'est pas simple, parce que vraiment on nous confronte à notre véritable identité. Et ici, on est quand même en paix ici par rapport à ça. On est accompagné par la mère divine dans notre identité. Donc on va continuer, on va voir au niveau concret ce que ça nous raconte. Toujours pareil, on continue avec les mêmes tarots. Donc si c'est le jeu du destin, il s'appelle comme ça. On va aller voir ce que ça nous dit. Oh bah dis donc, ça tombe bien, on est sur la fécondité, la naissance. Ici, on a un enfant, ici, dans cette coupe. Et on nous dit, cette lettre nous dit, donc c'est la carte numéro 1, donc le départ, le 1. En chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Ici, il s'agit de vous montrer tel que vous êtes ici. Hein, vraiment à la naissance. Donc vraiment de ce que je disais, ce que je ressentais par rapport à la véritable identité. Ok, très intéressant, très fragile, très beau. C'est une sorte de vérité qu'on se fait à soi-même. Et on s'apaise aussi avec sa véritable identité, savoir ce que nous sommes vraiment et vers où nous avons envie d'aller. Des fois, on s'est habitué à des choses, on a été conditionné à des choses aussi. On va voir avec la triade maintenant. Ici, on nous parle de message de protection. Donc, ce message ici envoyé est à prendre comme quelque chose qui nous protège. Ok ? Message de protection, très haut, ça, très beau. Le temps. Et oui, ça fait certainement pour beaucoup un moment que vous souhaitez arriver ici, que vous souhaitez enfin vous occuper de vous, de vous occuper de votre enfant intérieur, de votre véritable identité. Ok, le temps, il vous a fallu du temps, peu importe, je dirais, c'est pas grave. Le moment est venu de vraiment, on dirait que vous êtes quasiment prêt à ça ici. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot psychique. On va aller voir ce qu'on nous dit. En complémentarité avec cette énergie principale. Alors là, il y a une connexion ici. Vous avez des messages en ce moment, écoutez-les. Chakra coronal, le chakra qui se situe au-dessus de la tête, celui qui veut dire que l'univers entier peut être connecté à nous. On reçoit des messages de l'univers au-dessus de notre tête. Écoutez, ça souvent ça se manifeste dans les rêves. En tout cas, on nous parle d'intuition. Alors, je vais continuer parce que celle-ci, elle s'est retournée. En tout cas, faites confiance à ça parce que ça se développe en vous. On nous parle ici toujours de passer à autre chose dans la joie. Alors, on avait ça aussi il y a 2 jours. Passer à autre chose, aller vers la lumière, aller vers nous. Ok, passer à autre chose, c'est redit encore. Allez, on va aller voir ce que... Je vais aller piocher une carte et on nous dit quoi? Lumière. Carte de la lumière. C'est éclairer ce chemin. Écoutez vos messages, écoutez vos intuitions. C'est vous, c'est votre identité. Ayez confiance. En tout cas, en ce jour, vous pouvez vraiment avoir confiance à ce que vous... En tout cas, même dans la nuit, là, à ce que vous recevez. Et même dans la nuit du vendredi 13. Hein, ayez confiance à ce que... Faites attention à vos rêves. Je pense qu'il y aura des messages ici. Ok, on continue avec l'oracle G. Ok. On nous parle du hasard et du gain de quelque chose. Si vous lâchez prise, vous allez gagner des choses. Lâchez prise. Vous avez tout à gagner, à lâcher. À ne plus calculer les choses. Si vous êtes trop dans le calcul, c'est pas ça. On ne nous conseille pas ça ici. Ok, la femme en rouge.
Ici, ça peut concerner une femme, la consultante, le consultant, mais aussi une femme, ça peut être une femme à laquelle vous pensez, au niveau amoureux. Des nouvelles d'une femme en rouge. La femme en rouge, c'est la consultante en général. Ici, plus vous allez vous montrer tel que vous êtes, vraiment dans votre véritable identité, et plus vous allez attirer la personne que vous aimez à vous. Ça paraît clair. Cette personne est connectée à vous. Plus vous êtes vrai, plus vous êtes vous-même, plus cette personne va répondre à vous. Va vous répondre. Protection. C'est une femme qui vous protège. Ici, vous êtes protégé. Là, si ce sont des femmes qui m'écoutent, on parle de vous, vous êtes protégé. Ça peut parler aussi de vos enfants ou d'une amitié. En tout cas, il y a une femme qui vous protège. Elle est là. Elle est ici bas. D'accord? Ok. Très intéressant ça aussi. La femme en rouge, c'est aussi vous qui vous éveillez à ce que vous êtes vraiment dans votre en rouge flamboyant. Est-ce que vous êtes vraiment à assumer qui vous êtes, Donc la femme en rouge, c'est pas, c'est voyant, c'est criard, c'est séduisant aussi. Peut-être qu'il y a un rapport à la séduction. Si vous êtes vous-même, vous vous séduisez vous-même puisque vous êtes en accord avec vous-même. On a l'étoile de la protection et les nouvelles ici. Donc prenez ce qui vous parle dans le cas de figure où il y a plusieurs possibilités, mais c'est le même message qui est transmis quelque part. On nous parle du monde ici. Là, on nous parle de créer le monde que vous souhaitez. Il est temps pour vous de créer le monde que vous souhaitez. Le roi de denier, il met le temps aux choses. Donc le roi de denier, c'est tout ce qui est matériel, etc. Construire dans la matière les choses. Là, je crois que vous avez besoin de ça. Poser les choses dans la matière, c'est très important. Et plus vous serez vous-même, et plus ce sera facile. Laissez les messages arriver à vous, vraiment. Les rêves, etc. Faites confiance, c'est le moment. Vous voyez? Ici, on voit que vous rêvez d'une vie harmonieuse, sentimentale, etc. en famille. On voit tout ça ici. D'accord? Donc ça, c'est un peu vos rêves. Le 9. Et l'homme aimant. Et si vous avez des désirs pour certaines personnes, d'être dans l'amour, d'être dans un renouveau familial aussi, je ressens. De créer une nouvelle famille presque, avec l'enfant, etc. Je crois qu'ici, il y a des personnes qui sont en transformation et qui redécouvrent leur identité et leur vraie identité dans une forme d'épouillement. Et peut-être pour certaines personnes, il y a des changements de vie, des changements de partenaire, que vous soyez homme ou femme. Ici, vous êtes peut-être un homme qui a envie de vraiment proposer quelque chose à une femme que vous aimez. C'est possible. Et oui, on a l'inconnu ici. Allez vers l'inconnu. Je pense qu'il est temps d'aller vers l'inconnu. Tout est clair, tout est éclairé, tout vous y pousse. Et c'est surtout que c'est votre vérité, c'est vous, c'est ce que vous êtes vraiment. Ça va vous amener à ce que vous êtes vraiment. Regardez, même chakra coronal et protection, c'est clair que là, vous êtes dans votre axe. Ok, on va aller voir maintenant avec Béline. Ok, on a la trahison qui s'est retournée. Peut-être c'est la due aux trahisons. Est-ce on se trahit soi-même aussi, en étant une autre personne que ce qu'on est vraiment. En tout cas, pour certains, il y a une histoire d'amour qui vous rappelle à ça, qui vous rappelle à qui vous êtes. Il s'agit d'entreprendre les choses avec sagesse et réflexion. Donc, en fait, ici, on a besoin de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Mais en tout cas, il s'agit d'engagement, d'entreprendre. La famille. Quelle est votre vraie famille? Toujours pareil avec la mère. Choisir qui est sa vraie famille. Où on se sent bien. Ça peut être une association, etc. Ça peut être des gens. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de protection, encore une fois, ici. L'envie de protéger et être protégé aussi par... Ici, il y a une femme qui... Vous vous sentez protégé avec une femme ici. Vous protégez quelqu'un. Vous avez envie de protéger quelqu'un. Tout simplement. À vous de voir selon vos schémas, vos vies. On va aller voir maintenant avec le petit message avec mon tout premier tarot, qui est le tarot de Marseille dans les arcanes majeures. Et on va prendre cette carte-là qui est la papesse. On vous demande encore un petit peu de patience et de regarder les choses, de les observer. En fait, vous savez déjà tout. La papesse, elle sait tout et c'est surtout une femme qui
couve un projet, qui est en gestation de quelque chose. Ici, la naissance, etc. La mère, c'est vraiment la babesse, ça correspond à cette personne, à cette mère qui est en gestation de quelque chose. D'accord? Donc, il n'est peut-être pas encore tout à fait le temps d'agir, mais vous êtes en train, en tout cas dans votre esprit, dans les messages que vous recevez, dans la protection que vous pouvez vous donner et que vous pouvez recevoir, les nouvelles que vous avez, vos désirs ici, vous êtes en train de, le temps qu'il y a, le temps que vous vous donnez, à préparer ces choses pour les mettre en place réellement. Ok, on va voir avec les anges. Donc au niveau affectif relationnel de manière générale, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux intuitifs. Je vous demande de faire appel à votre discernement. C'est très important et de voir ce qui vous passe, ce qui vibre en vous. C'est tout simplement quelque chose qui est là. Vous entendez quelque chose que vous savez déjà, c'est tout. Mais que ça peut vous créer des pistes de réflexion, des pistes intuitives, des lâcher-prises, des moyens d'accéder à vos intuitions, vos rêves, etc. pour vous guider, tout simplement. Alors, on va voir les anges. Vous méritez l'amour. Ben oui. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, vous êtes digne d'être aimé, et vous le savez que vous êtes digne d'être aimé. Maintenant, ici, dans votre identité, dans votre axe, vous savez que vous méritez l'amour. Donc, vous allez aller vers les personnes, actuellement, qui vont vous donner cet amour. Et plus vous retrouvez dans une situation où vous allez dans des choses compliquées, vous n'êtes pas forcément aimé, etc. Ici, on a le roi de coupe, on a vraiment l'amant, l'aimant, celui qui aime vraiment. Voilà pour les énergies générales. Ceux qui souhaitent s'arrêter là, je vais continuer maintenant avec l'astro-amour. Sachez que je fais des consultations et des offres pour le confinement, comme j'avais fait pour le mois de mars. Donc, je vous invite à m'écrire si vous souhaitez une consultation. Sachez que je travaille sur photo et date de naissance, que donc je suis médium et que c'est mon métier, et que, voilà, juste pour préciser, que je reçois en vrai, en rendez-vous ou en consultation à distance, et que je fais donc pour les deux cas des offres pour ce confinement actuel. Je vous invite à m'écrire, je propose des consultations qui sont courtes, 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure, selon vos envies, vos besoins, vos questions, etc. Et des soins à distance aussi, voilà. Donc ça, c'est 1 heure à chaque fois. Et vous pouvez m'écrire donc à lesbruitsdescartes@gmail.com, lesbruitsdescartes, tout au pluriel, @gmail.com. Je vous invite à demander les tarifs, etc. Je vous répondrai. En général, je réponds très rapidement concernant tout ça. Je vous enverrai mes tarifs parce que je ne laisse pas de tarifs sur YouTube. Voilà, alors, on va continuer avec l'astro-amour. Donc, avec le tarot des flammes jumelles, donc ici, ça concerne une personne que vous avez dans le cœur. Une personne, hein, une seule personne. Une personne que vous aimez, une personne que vous affectionnez particulièrement. Quelqu'un de votre famille, en tout cas, votre âme jumelle, votre âme sœur. Peu importe, en tout cas, quelqu'un avec qui vous êtes en lien. On va parler d'énergie et non de choses concrètes. Ce qui se trame à un niveau énergétique. D'accord? Donc après, ce sera à vous d'actionner ou pas. En tout cas, on va aller voir ce qu'il y a dans l'énergie, dans le magnétisme entre vous. On va commencer par votre personne de cœur, par le lien entre vous et par vous. Dans quel état? Quels sont les états, les énergies ambiantes? Allez, c'est parti. Alors, de quoi on nous parle pour ce vendredi? Vous, non, votre personne de cœur est dans le bonheur. Le 5. Bonheur. Ok. Ok, votre personne de cœur est sage, elle profite de ce qu'elle a et se retrouve dans quelque chose de heureux. Elle est heureuse de quelque chose. Vous lui avez peut-être fait du bien, je ne sais pas. Le lien, il est dans les liens énergétiques. Vous vous ressentez très fortement l'un l'autre. Là, on parle pour le début de journée. Peut-être cette personne aura fait des rêves heureux. Ici, vous êtes dans les énergies négatives. Oui, pourquoi vous êtes dans les énergies négatives? Pourquoi vous êtes dans les énergies négatives? C'est très étrange. Regardez le bonheur que peut-être votre
Votre personne de cœur est heureuse, et peut-être vous, ça vous met mal, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à arriver à ce bonheur-là. Vous recevez pas le lien, il y a un problème ici, d'accord? Par rapport à vous. Hein, pourquoi vous portez ces énergies négatives dès le matin comme ça, par rapport à votre personne de cœur? On dit que vous êtes limité dans quelque chose. Il s'agit de vous ouvrir ici avec même. Vous êtes enfant de la vie, n'oubliez pas. Je pense que là, il y a une forme de purification, comme on disait, à faire avec les énergies générales. Ce que votre autre est en train de faire, ou a fait. Ok. Allez, on continue. L'évolution de la journée par rapport à votre personne de cœur. Féminin sacré, c'est une personne qui pense à vous, clairement, qui est intuitive, très intuitive, qui ressent ce qui est en train de se passer dans le lien. Il y a un nettoyage, connexion des chakras, et énergétiques. Ici, il y a un axe, c'est quelque chose qui est fort dans votre lien, qui sera toujours là pour moi. Peu importe la relation, qui sera toujours là. Lâcher prise, oui, il faut vraiment prendre la distance, lâcher prise avec vos énergies négatives. C'est vous qui les portez, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les emprises? Vous avez peut-être peur que votre autre soyez sous son emprise, etc. Peut-être c'est le cas. En tout cas, essayez de prendre ce que votre autre vous envoie. Est-ce qu'il y a une admiration de sa part, quelque part? Ok, on continue. Dans la journée, votre autre, il est dans l'avancement. Ok, bon, de toute façon, regardez comme c'est belles couleurs ici. Toute violette et claire, mauve. Féminin sacré, je pense qu'il y a une admiration de votre personne de cœur. Il ou elle vous apprécie. Bon, on a les retrouvailles, dans l'envie de se retrouver. De toute façon, le lien est prêt ici. Hein. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous savez. Pour ça, je vous dis, vous pouvez me consulter même pour 15 minutes, mais voilà, synchronicité. Enfin, vous allez vous reconnecter à votre autre. Ici, vous avez coupé, vous êtes replié, vous avez jugé quelque chose pour moi. Vous vous êtes dit, oui, vous pensez des choses qui ne sont pas réelles. Là, ici, il y a une forme de déformation de la réalité. Revenez à votre identité, à cette coupe avec cet enfant, à la naissance de quelque chose. On nous parlait de mourir à l'ancien. Ici, il s'agit de quitter ça, en fait. Je crois qu'il se passe vraiment autre chose du côté de la personne de votre cœur. Et surtout, il y a une forme d'admiration pour vous, développement de ses intuitions et l'envie d'avancer. Et là, vous allez ressentir que cette personne a de nouveau envie d'avancer. Peut-être vous aurez de ces nouvelles, je ne sais pas. On va aller voir. Énergie tierce, ok. J'ai l'impression que cette personne est en train de se détacher ici de son énergie tierce. Par rapport à vous, vous êtes dans la purification, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. On a la carte de la purification ici, par rapport aux énergies générales, donc ça vous concerne, vraiment. Purification ici, pour lâcher prise et être de nouveau connecté à cette personne et à votre lien d'amour, tout simplement, et au monde. Agir. Ici, il y a une personne qui va agir dans le lien. J'ai l'impression que c'est plutôt votre personne de cœur, avancement. Ok? Donc, on a vraiment pour terminer, on a agir, l'association d'agir, vous d'agir dans votre purification ici. Et votre personne de cœur va faire les devants, j'ai l'impression ici. Et surtout, va vous montrer à quel point elle a dépassé son énergie tierce. Oui, amour passionnel. C'est trop fort entre vous. Elle a envie de dépasser tout ça. Elle a envie d'aller vers le bonheur. Elle a réalisé cette personne. Par rapport aux énergies générales, elle est en train, avant vous, de faire ce travail. Quelque part, ça résonnait avant pour cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de lumière. Ok. Ok, voilà pour les énergies d'Astro Amour pour cette journée du vendredi 13. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à faire appel à moi si besoin. On se retrouve donc rapidement pour les énergies de ce week-end, de samedi. Et aussi, surtout, je vous donne rendez-vous pour la pleine lune. Parce que pour la pleine lune, je vais faire, comme j'avais fait la dernière fois, un tirage pour chaque signe. Donc, je l'espère, je pourrai faire un live, sinon ça sera, comme je fais maintenant, en différé. Mais vous aurez les signes, signe par signe, un petit peu les influences de la pleine lune. Ça sera rapide, mais vous aurez, comme la dernière fois, j'ai vu que ça vous avait plu, donc je vais le refaire. Donc, 15 novembre, les influences de la pleine lune. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Sachez que les énergies d'il y a 2 jours peuvent résonner encore aujourd'hui.
N'hésitez pas à aller voir les anciennes énergies des précédents jours et voir ce qui vous parle et faire confiance à ce qui vibre avec vous. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée, surtout une agréable journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.